Hello! Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu poster jusqu'à présent sur cette chaîne. Quelque chose d'assez personnel et qui, je pense, finalement, va probablement parler à beaucoup de monde. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la perte de poids, mais aussi du coup de la prise de poids. Généralement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vais vous raconter mon expérience à moi, tout ce que j'ai pu apprendre en chemin et les personnes auxquelles j'ai pu faire appel pour avoir de l'aide, des informations, voilà, tout ce que j'ai appris en chemin, tout ce que j'ai pu tester en chemin, le pourquoi du comment de la prise de poids, etc. Donc c'est parti, on va parler de ça. Alors premièrement, parlons de mon poids de façon générale. J'ai globalement toujours été quelqu'un d'assez fin, enfin je veux dire, sauf quand j'étais enfant où là j'étais un peu plus popote, mais bon, ça s'appelle l'enfance. Mais sinon, en grandissant, avec l'adolescence, je me suis vraiment beaucoup affinée, allongée, et j'ai jamais eu de problème avec mon poids. Euh, j'ai peut-être eu des problèmes, disons, plus de rapport à l'alimentation, mais ça a pas duré très longtemps. Ça a duré moins d'1 an, à l'époque du lycée. Dieu merci, c'était rapide et efficace. On en a plus reparlé depuis, j'ai plus jamais eu ce problème, depuis. Mais voilà, les troubles alimentaires, j'en ai vraiment pas eu pendant très longtemps, mais globalement, par rapport à mon poids, j'ai jamais eu de soucis particuliers. J'ai toujours été relativement fine. Heu, j'ai pas connu des questions de surpoids ou d'excès de gras ou j'en sais rien. Enfin bref, tout ça, ça n'a jamais été un sujet. Il se trouve qu'il y a eu une période dans ma vie où j'ai perdu beaucoup de poids et beaucoup de gras. Déjà qu'il n'y en avait pas énormément, mais j'en ai perdu parce qu'il y a eu cette période où pour la première fois de ma vie, j'ai découvert ce que c'était qu'une salle de sport et j'ai vraiment tellement adoré ça que j'ai eu un rythme plus ou moins soutenu. J'y allais 3 fois par semaine, parfois 4 fois par semaine. Le grand minimum, c'était 2 fois, mais généralement, c'était plus 3 fois. Et donc, pendant cette période-là, sans m'en rendre compte, j'avais une alimentation qui était hyper clean, etc. Et puis, j'ai perdu du poids, et surtout du gras. Donc, j'étais encore plus fine que ce que je pouvais être avant. J'étais déjà vraiment assez fine, mais là, c'était encore plus. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé, etc. J'ai vécu dans différents pays pendant mes études. J'ai pas particulièrement pris de poids pendant ces périodes-là. Et puis, arrivé donc en 2019, jusqu'à fin 2019, je dirais octobre à peu près, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre un tout petit peu de poids. Mais là, c'était plus des variation de style de vie. En fait, je travaillais dans une entreprise en mode start-up en tant qu'indépendante. C'était le tout début de ma première année de photographe indépendante. Donc, en plus de la photo, je faisais aussi autre chose en parallèle. Et dans cette start-up-là, en fait, vraiment, tous les jours, il y avait des trucs à grignoter, des choses. Tous les lundis, il y avait de nouvelles recrues et donc des petits déj d'équipe avec des croissants, des pains au chocolat, des choses. Enfin, donc, sans trop m'en rendre compte, je consommais des choses qui font pas partie de mon alimentation, en tout cas pas avec cette fréquence-là. Et donc, oui, forcément, j'ai pris un petit peu de poids à cette période-là, mais rien de foufou. Le vrai sujet, ça a été le Covid. À l'arrivée du Covid, j'ai pris énormément de poids. Je saurais pas vous dire exactement combien, parce que je ne sais pas ce que je pesais précisément avant le Covid, mais j'aurais même pas peur de vous dire que j'ai probablement pris 20 kilos. Franchement, c'est fort possible. Au minimum 15 kilos. Ça, c'est quasiment sûr et certain que j'ai pris 15 kilos minimum. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai pris ce poids-là? Mon explication, et j'en suis convaincue, et personne ne pourra me dire le contraire, c'est que j'étais dans un état de stress tellement intense pendant le Covid que mon corps, il a été détraqué. En fait, mes récepteurs, là, ils étaient... je sais pas comment exprimer ça, mais le stress a fait que... Donc, qui dit stress, dit niveau de cortisone qui augmente, etc. Bref, tout ça, ça veut dire que le corps réagit en stockant tout. Et c'est un peu comme si on était en état d'alerte, voilà, peut-être que le corps se dit qu'on est en pleine guerre, qu'on est en train d'entrer dans une phase de famine ou je sais pas quoi, et donc il faut absolument tout stocker. J'étais dans des niveaux de stress indescriptibles. Le Covid, c'était assez traumatisant, sincèrement. Je pense que ça a été traumatisant pour tout le monde, mais
en tout cas pour ma part ça a été vraiment très traumatisant, de me dire que j'étais coincée dans un pays qui n'est pas le mien finalement. En tout cas ma famille n'habite pas ici, mes parents n'habitaient pas là où moi j'étais. Les aéroports du monde entier étaient fermés. Impossible de prendre un vol pour aller les voir, impossible de... Enfin, je m'imaginais des trucs atroces, genre imaginons il n'y a plus d'internet, je peux même pas leur parler au téléphone. Imaginons, enfin leur parler et les voir. Imaginons que ce truc dure éternellement. Enfin, je savais pas moi à combien de temps allait durer ce Covid, combien de temps allait durer ce confinement. Il y en a eu un premier, puis une lueur d'espoir, puis un reconfinement. Enfin, c'était absolument atroce. Et de voir en plus en parallèle les news qui ne parlaient très clairement que de ça, dans la terre entière, de voir que on entendait parler de certains pays où des personnes pouvaient mourir dans des hôpitaux ou chez elles ou peu importe, mais qui du coup avaient ces gens-là avaient comment dire, des enterrements ou quoi, sans absolument personne de leur famille. Donc même de dire au revoir à ces êtres chers, c'était pas envisageable. Et alors moi, de commencer à m'imaginer tous ces scénarios, franchement, je me mettais dans des états. Même là aujourd'hui en parlant, j'ai envie de pleurer rien que d'en parler. Mais c'était un stress abominable. Le Covid a été un traumatisme sans pareil pour moi dans ma vie. Et donc mon corps a réagi en stockant absolument tout. Donc voilà, c'était une période vraiment atroce. J'ai pris beaucoup de poids, je vous disais, je pense entre 15 et 20 kilos, sincèrement. Pour l'anecdote un peu rigolote, un jour, je suis chez ma sœur qui a une balance chez elle. Moi, j'ai pas de balance. Enfin, on dit balance? Oui, on dit balance. Pèse-personne, bref. Elle avait un pèse-personne, moi je n'en avais pas chez moi, j'en ai jamais eu chez moi. Je ne me pèse jamais. Maintenant, j'en ai. Et le dernier poids dont je me souviens dans ma vie, c'était, allez, entre 52 et 55 kilos peut-être. Mais ça, c'est à l'époque du lycée. L'époque du lycée où j'allais bien, pas l'époque du lycée où j'étais malade, où j'avais des troubles du comportement alimentaire. Donc, je me disais, voilà, le max que j'ai pu faire dans ma vie, c'est 55 kilos. Allez, peut-être 56. Donc, quand j'ai vu et que j'ai senti que j'ai pris du poids, je me suis dit chez ma sœur, tiens, je vais aller me peser, parce que là, je suis sûre que j'ai dépassé la barre des 60. Quelle ne fut pas ma surprise absolument atroce de découvrir que je dépassais la barre des 70 et non pas des 60. Je ne sais plus combien c'était exactement. Je sais juste que c'était au-delà de 70. En dessous de 80, oui, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que c'était 72, 74 ou 76? Je ne sais plus. Un des trois. C'est pour ça que c'est entre 15 et 20 kilos que j'ai pris, mais je ne saurais pas vous dire précisément combien, parce que je ne sais plus combien j'ai pris, à combien j'étais, et je ne sais plus à combien j'étais avant de prendre le poids. Donc voilà, j'ai vu ça sur la balance, je me suis dit mais c'est pas possible, elle est cassée, sa balance, elle ne fonctionne pas, il y a un problème. Moi je pensais avoir dépassé la barre des 60, je me retrouve à plus de 70, ça va pas ou quoi? Mais ça me ramène à un point important que je veux aborder, c'est que je n'ai pas pris conscience de cette prise de poids. Je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas vu s'installer. Je l'ai un peu senti, mais pas dans l'ampleur qu'elle était réellement. C'est-à-dire pour moi, j'avais pris quelques petits kilos, mais en réalité, j'en avais pris beaucoup. Et le truc, c'est que moi, quand je me regardais dans le miroir, je me voyais avec le regard que j'ai toujours eu sur moi. Donc je me rendais même pas compte, même en me regardant dans le miroir, je me rendais pas compte que j'avais pris tout le poids que j'avais pris. Je me rendais compte à quel moment? Au moment où des gens me prenaient en photo et que je ne me reconnaissais pas. Et là, c'était vraiment un choc pour moi. Je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas parce que je ne me reconnais pas sur ces photos-là. Des traits qui sont caractéristiques de mon physique ou de mon visage, je ne les retrouvais pas. Mais en me regardant dans le miroir, je les voyais. Parce que j'avais vraiment encore cette image de moi qui était enregistrée dans mon cerveau. Mon image de moi, c'est l'image qu'on a de soi, c'est notre identité. Et donc, moi, mon identité, elle n'avait pas changé. Mais la réalité, c'est que tout avait changé, en fait. Physiquement, tout avait changé. Bref, donc j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que j'ai pris du poids. Et puis ensuite, quand je m'en suis rendu compte, j'étais convaincue que une fois le Covid passé, une fois que la vie reprendrait son cours, que du coup j'étais plus du tout stressée, que je ressortais de chez moi, je me baladais, enfin bref, la vie normale revenait quoi. Et ben à ce moment-là, naturellement,
comme le poids, il a été pris naturellement, le corps a fait ce qu'il voulait faire, ben naturellement, le corps va se débarrasser de ce poids-là et les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et j'y ai cru, hein. J'étais très de loulou pendant pas mal de temps. J'y ai cru, j'étais convaincue que ça allait rentrer dans l'ordre. Et en fait, non. Donc, il y a eu plusieurs phases de perte de poids. J'ai envie de vous raconter, je crois qu'il y en a eu 3. Donc, j'ai envie de vous raconter tout ça et ensuite de vous parler vraiment des leçons que j'ai apprises. Parce que vers la fin, j'ai rencontré quelqu'un, un professionnel de santé, qui m'a appris beaucoup de choses. Et ensuite, du coup, je vais partager avec vous ce que j'ai appris et ce qui fonctionne pour moi et ce qui pourrait probablement fonctionner pour beaucoup de monde. La première phase, ça a été de faire appel à une coach. J'ai travaillé avec une coach sportif, je sais pas ce qu'on dit, bref, à l'époque où les salles de sport n'étaient pas encore ouvertes et où il y avait de toute façon, même quand elles sont réouvertes, il y avait trop de règles entre les masques, les passes, enfin, il y avait trop de règles. Donc en fait, j'ai travaillé avec cette coach à la période où il y avait pas encore les salles qui étaient ouvertes, et puis après j'ai continué avec elle, même si ça avait réouvert. On a fait 2 mois ensemble, mais 2 mois pas du tout intenses, parce qu'en fait, si vous voulez, on avait un pack de 10 séances, puis on a rajouté encore un pack de 10 séances. Donc 20 séances étalées sur 2 mois, c'est pas grand chose, quoi. Sur 8 semaines. Donc allez, on va dire 8, entre 8 et 10 semaines, ça veut dire quoi? Au maximum, il y avait eu 2 séances par semaine. Et encore, hein, je pense qu'on a encore plus étalé que ça. Donc, c'était pas grand-chose. Parce que parfois, j'avais des choses qui faisaient que j'annulais ma séance. Parfois, c'était elle de son côté. En tout cas, voilà, on n'a pas réussi à avoir un rythme très intense. Mais travailler avec cette coach m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Premièrement, mon état physique, il était encore plus catastrophique que j'imaginais. En fait, c'est même pas que je m'imaginais. Je pensais pas que j'étais dans un état si catastrophique. Je me suis même pas posé la question. Mais en fait, de faire ces séances de sport avec elle, je me suis rendu compte à quel point j'avais aucune endurance, aucune force physique, que tout m'épuisait, que le moindre effort qui avant était pour moi normal était vraiment difficile. Et j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, en fait. Au bout de certains types d'efforts, je lui disais plusieurs fois, non, mais je vais m'évanouir. Elle me dit, non, tu vas pas t'évanouir, tu continues. Donc, vraiment, les 2 premières séances, 2-3 premières séances, et particulièrement la première, waouh, ça m'a ouvert les yeux et c'était une sacrée claque parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu la vitalité, la force physique, l'endurance que j'avais avant. À la fin de nos séances ensemble, j'ai dû peut-être perdre 3 kilos. C'est pas grand-chose, mais bon, c'était pas mal pour me remettre un petit peu en forme et m'encourager un peu. Et en tout cas, j'avais retrouvé la vitalité et ça, c'est très important déjà. Ce que je n'ai pas fait avec cette coach, c'était de modifier mon alimentation. Elle m'avait pourtant demandé de le faire, mais moi, j'étais un peu têtue et je me disais, avec mes réflexions scientifiques, je me disais, quand on fait une expérience scientifique, on modifie un facteur à la fois. On n'en modifie pas plein. Dans une équation, on modifie un seul élément à la fois pour voir qu'est-ce qui fait quoi. Et ensuite, on peut en modifier un deuxième en même temps, etc. Donc, j'avais vraiment ces réflexions un peu d'expérience scientifique, de mon passé de lycée, de mon bac scientifique, quoi. Bref, voilà. J'avais réfléchi comme ça. C'est pas faux, hein, mais elle sait de quoi elle parle. Elle m'a dit, il faut quand même, pour optimiser tes résultats, il faut que tu fasses et le sport et la modification de ton régime. Moi, je voulais pas, donc je l'ai pas fait. Et au bout de quelques temps, vers la toute fin, là, elle m'avait dit, essaye d'éviter ceci, essaye d'éviter cela. J'ai écouté, enfin bref, voilà. Donc, voilà. Ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il était nécessaire de faire une modification de mon hygiène, comment dire, de mon diet, comment on dit? De mon régime alimentaire, de mes habitudes alimentaires. Et puis, j'ai appris aussi que mon état physique, il était un peu à la ramasse. Ensuite, ça a duré le temps d'un été. Je ne sais plus si c'était en 2021, 2022, je ne sais plus trop. L'été d'après, je me suis retrouvée encore à me plaindre à ma sœur, un beau jour.
on était ensemble et je lui disais, franchement, d'un côté, je suis super fière de moi parce que j'ai appris à m'aimer avec ce nouveau corps et à l'apprivoiser, et cetera. Enfin, j'ai appris à être à l'aise avec ça, mais ça ne change rien au fait que je ne suis pas dans mon physique le plus optimal, en fait. Je me sens pas libre de mes mouvements comme je pouvais l'être avant. Je me sens pas toute légère comme une plume quand je bouge. Je j'ai perdu certains traits physiques qui faisaient mon identité, dans lesquels je me reconnaissais. J'ai l'impression de perdre un peu mon identité en étant dans ce nouveau corps. Certes, je suis fière de moi d'avoir appris à l'aimer, à l'apprivoiser, à l'habiller, etc. Mais en fait, quelque part, ça me saoule quand même. J'ai envie de retrouver mon physique d'avant. Et en m'écoutant parler et me plaindre, elle me dit « Ok, stop. À partir de ce lundi, toi et moi, on va aller tous les jours à la salle de sport. Peu importe ce qu'on y fait, mais on va y aller tous les jours que Dieu fait pendant un mois. » J'ai dit « Ok, c'est parti. » Et en fait, ça m'avait hyper motivée de faire ça avec elle. Et il y avait même des jours où elle ne venait pas, mais ça ne changeait rien au fait que moi j'étais motivée, j'y allais quand même. Donc je l'ai vraiment fait pendant 30 jours, puis ensuite on l'a refait un deuxième mois, puis on a failli entamer un troisième, mais on a rapidement arrêté, parce que ça tombait l'année où je faisais mon mois d'anniversaire, pour fêter mes 30 ans. Donc ça devait être en 2023, I guess. Oui, c'est ça. Donc, je fêtais mes 30 ans, et pour mes 30 ans, je voulais faire un mois de voyage, et donc c'est pour ça que j'ai pas pu entamer un troisième mois de ce challenge avec ma sœur. Mais déjà, en faisant les 2 mois, franchement, j'ai vu une énorme différence, encore une fois, dans mon physique, dans ma vitalité, dans mon endurance. J'ai dégonflé. Vraiment, j'avais eu le sentiment de dégonfler. Pas de perdre du gras ou de perdre du poids, mais d'avoir dégonflé. Je sais pas comment l'expliquer. C'était pas de la rétention d'eau, c'était pas rien de tout ça, mais j'avais l'impression, une fois que j'ai perdu ce poids-là, je me suis rendu compte que j'étais bouffie avant. Autant sur mon visage qu'au niveau de la sangle abdominale, voilà. Enfin, vraiment, je me sentais presque étouffée dans mon corps. Et au bout de ces 2 mois de challenge à aller tous les jours à la salle de sport, je me suis sentie comme dégonflée. Ça m'a fait énormément de bien. Donc là encore, j'ai perdu un petit peu de poids. Je ne sais plus combien, mais peu importe, ça n'avait pas d'importance. Ensuite, on avance un petit peu dans le temps et arrivé à janvier 2024, bon, je sais plus si c'était janvier, février, mars, avril, bref, mais en tout cas, les 3-4 premiers mois de 2024, un jour, c'est genre, j'ai eu l'épiphanie, tu vois, la lumière qui s'allume d'un coup, qui fait ting, et là, je me dis, mais attends, Malak, dans ton business, quand tu as besoin d'aide, tu fais appel à des professionnels sans problème. Tu délègues, tu cherches des prestataires compétents, tu n'hésites pas à investir. Pourquoi tu le fais pas pour ta santé, pour cette histoire de perte de poids? Et donc je l'ai fait. Mais en fait, la raison pour laquelle je ne le faisais pas avant, c'est parce que j'avais des a priori sur les diététiciens, nutritionnistes, blablabla. Pour moi, ça allait être des gens qui vont me donner une feuille avec le matin 100 grammes de ceci, 40 grammes de ça et de l'eau. Le midi 300 grammes, 30 grammes de ceci, 150 grammes de cela et c'est genre exactement ce repas que tu dois te faire et tu dois suivre à la lettre ce qu'ils te disent au gramme près. Je m'attendais à un truc hyper restrictif, je m'attendais à ce qu'on me propose un programme chiant, impossible à tenir tellement on s'ennuie, gustativement c'est chiant, en termes de poids c'est réduit et donc c'est restrictif. Et j'avais cet a priori là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas été voir des professionnels de santé jusque-là. Mais voilà, à un moment donné j'ai eu cette lumière qui s'allume et je me suis dit go, je vais le faire. Je commence à faire des recherches sur internet et je tombe assez rapidement sur quelqu'un qui m'inspire tout de suite confiance, qui est pas loin de chez moi, et vraiment, genre, c'est pas cool ce que je vais dire peut-être, mais parfois au visage des gens, on sent que ça clique. On sent que il va y avoir une connexion. On les sent bien les gens, juste en regardant leurs photos. En tout cas, moi, je sais que parfois c'est juste en regardant quelqu'un, j'arrive vite à deviner qui c'est, etc. Et donc j'ai eu un bon pressentiment avec ce médecin-là, et je me suis dit go. Et d'ailleurs, il est médecin, je précise. Je sais plus s'il est lequel des 2 titres nécessite d'être médecin. Est-ce que c'est nutritionniste ou diététicien? Mais en tout cas, lui, il était
les deux, enfin il est les deux, et il est médecin. Et il se trouve que ce monsieur, avant de faire ça, il était cardiologue. Et il m'explique pendant notre premier rendez-vous il m'explique que il a tellement eu affaire à des personnes obèses pendant toute sa carrière, à qui il fallait faire des procédures chirurgicales un petit peu lourdes et dangereuses, etc., qu'il s'est dit un jour, je vais arrêter ce que je fais et je vais plutôt me réorienter dans quelque chose de préventif pour que ces gens n'arrivent jamais à ce problème d'obésité, de risque pour leur santé, d'opérations chirurgicales dangereuses, etc. Donc il a voulu un peu prendre le problème à l'envers, ou plutôt à la racine, et aider les gens avant qu'ils tombent dans des problèmes plus graves, en fait. Donc il me raconte un petit peu son parcours, moi je lui raconte le mien, je lui raconte le pourquoi du comment de la prise de poids. Il me fait monter sur une machine qui est en fait une balance connectée, mais qui peut aussi analyser en fait la masse musculaire, l'eau qu'il y a dans le corps, la masse osseuse, enfin plein de détails. Et le verdict tombe et il m'explique que j'ai un problème de ce qu'il appelle, lui, la maladie métabolique. Et donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que mon métabolisme, il est dead, clairement. À ce moment-là, mon métabolisme ne fonctionne pas. Même si je mange de façon très clean, avec des calories qui sont tout à fait dans la moyenne de ce qu'il me faudrait moi en tant que personne, etc., je ne perdrai pas de poids quand même. Et en fait, il me fait toute une analyse. Et donc j'en reviens à ce que je disais avant, le moment où je vous disais, j'étais convaincue qu'une fois le Covid passé, une fois la vie qui reprendrait son cours, que mon corps il allait perdre naturellement son poids. En fait, non, pas du tout. Ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que j'avais cette fameuse maladie métabolique. Parce que j'avais tellement emmagasiné de graisse et de graisse viscérale que il fallait en fait relancer la machine pour d'abord perdre un petit peu de gras, pour qu'ensuite je retrouve, comment dire, un métabolisme qui fonctionne, tout simplement. Et pour faire ça, le sport était indispensable, en plus d'une alimentation corrigée. Je l'ai certainement très mal expliqué par rapport à ce que m'a expliqué le médecin, mais tiens d'ailleurs, il m'avait fait un petit dessin. Vous le voyez mon dessin? En gros, je vais vous montrer. Au centre, on a moi, c'est moi. Et normalement, il y a les entrées, donc ce qu'on mange et ce qu'on boit, et qui va sortir en énergie grâce au métabolisme, c'est-à-dire le fait que le corps brûle de l'énergie en essayant de digérer tout simplement. La digestion même fait qu'on brûle de l'énergie, qu'on consomme de l'énergie. La respiration fait qu'on consomme de l'énergie. Juste le travail de base du corps, tous les organes qui travaillent, même si on fait aucun effort et qu'on est assis sur une chaise, même si on dort, le corps fait un certain travail, et ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc, les calories qui rentrent, elles sont là, et les calories qui sortent, elles sortent par le métabolisme de base, donc ce que je viens de vous dire, mais aussi par tout ce qui est activité physique, en fait. Donc, si tout va bien et que le métabolisme fonctionne bien, il n'y a même pas besoin, en fait, de faire énormément de sport pour retrouver un équilibre, etc. Mais dans mon cas, lui ne fonctionne pas, donc il faut que je fasse beaucoup plus de ça jusqu'à perdre suffisamment pour que le métabolisme, il se remette à fonctionner. Une fois, désolée, je l'ai probablement pas super bien expliqué. Je l'ai parfaitement bien compris quand le médecin me l'a expliqué, mais je suis sûre qu'en vous l'expliquant là, il y a plein de choses que j'ai pas dites et que du coup qui restent floues et qu'on comprend pas. Donc désolée, je suis pas professionnelle de santé, c'est pas mon expertise. Mais voilà, c'est ce que j'ai appris grâce à ce médecin, et clairement c'est pas du bullshit, parce que tout ce qu'il m'a dit, une fois appliqué, ça a fonctionné. Le type de sport qui m'était recommandé, c'était pas forcément d'aller courir comme une malade ou d'aller faire des choses de fou, mais simplement de faire une activité, certes
assez facile, mais qui va se faire sur la durée. Une activité qui va durer au minimum, oui, enfin, on va disons, il me recommandait de faire 1 heure. 1 heure de quoi? 1 heure de marche, 1 heure de vélo, 1 heure de rameur, 1 heure d'elliptique, enfin, 1 heure de natation, 1 heure de quelque chose qui est tenable pendant 1 heure, que je vais faire à une intensité qui est assez élevée, mais qui reste gérable, c'est-à-dire, lui, il me disait comment savoir si j'étais à la bonne intensité. Il fallait que je sois toujours capable de tenir une conversation avec quelqu'un, mais quand même en étant un minimum essoufflé, en fait. Je peux parler, mais c'est un peu difficile, quoi. Donc c'était ça pour lui, l'intensité qu'il fallait avoir. Il a pas mis de chiffre dessus, il a pas mis de X km/h ou de je ne sais quoi, mais voilà, c'était à moi d'évaluer ça. Le moment où je sais que je suis en train de faire un truc intense, mais en même temps, je peux quand même tenir une conversation s'il le faut, avec un peu de peine quand même. Moi, j'ai fait de la marche, sachant qu'il fallait pas s'arrêter, en fait, il fallait juste 1 heure non-stop, sans la moindre pause. Donc c'était en salle que je faisais ça, et très 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 rapidement, j'ai perdu... Attendez, je vais vous dire ça. Je reprends mon dossier, il y a tout dessus. J'ai d'abord perdu... Alors, quand je suis arrivée pour le voir la première fois, j'étais à 71,3 kilos. Et quand j'ai été le voir 2 mois plus tard, j'étais à 67,6. Donc, presque 4 kilos de perdu. Et ensuite, je l'ai revu plusieurs mois plus tard. Je l'ai revu 6 mois plus tard. Vraiment, il y a eu un énorme gap. Et je n'avais perdu que 2 kilos à ce moment-là. Et en fait, ces 2 kilos-là, je les ai perdus parce que j'étais malade, plus qu'autre chose. J'étais tombée malade quand j'étais rentrée au Maroc pour le mariage de ma sœur. Et j'ai eu un truc que j'ai jamais eu de ma vie entière. Mais bon, ça c'est un sujet peut-être pour une autre vidéo, peut-être pas. Mais en tout cas, je suis tombée malade. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Et finalement, c'est ça qui a fait que j'ai perdu 2 kilos. Parce qu'en fait, pendant une bonne semaine, si ce n'est 10 jours, je n'avalais strictement rien. J'étais incapable de manger quoi que ce soit. Et j'avais une gastro, tout simplement, interminable. Donc voilà pourquoi j'ai perdu du poids. C'est pas le sport, hein. Ensuite, je suis repartie le voir encore quelques mois plus tard et j'avais franchement pas perdu grand-chose. J'ai dû perdre un petit kilo, mais en termes de masse grasse, j'avais... Oui, c'est ça. En termes de masse grasse, j'avais perdu 1 kilo. Voire 1,5 kg. Bref, peu importe. Ce que je veux partager avec vous, c'est les choses que cette personne m'a apprises et les leçons que j'ai tirées de cette expérience-là, des choses dont je ne me doutais pas. Déjà, premièrement, je ne savais pas que c'était possible d'avoir une maladie métabolique. Je pensais vraiment que il suffit de corriger son alimentation, de faire un petit peu de sport pour perdre du poids. Ça coule de source, évidemment. Pour moi, c'était logique. Sauf que c'est pas si simple que ça, parce que quand on a cette fameuse maladie métabolique, le simple fait de corriger son alimentation ne va pas suffire, et le simple fait de faire du sport comme ça, juste sans avoir tous les éléments en tête, risque aussi de ne pas forcément porter ses fruits. Il a fallu qu'on m'explique qu'il fallait que je fasse vraiment un sport avec une certaine endurance et avec une certaine durée qui est de minimum 1 heure. Enfin, en fait, 1 heure, en fait. En gros, je faisais 1 heure. Mais sans interruption, avec une certaine intensité. C'était pas de la musculation. C'était pas... je suis sûre que la musculation aurait pu marcher aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était accessible à n'importe qui, ou presque, de faire ce type d'exercice-là. C'est facile, mais chiant, de marcher pendant 1 heure sur un tapis. Et en fait, c'était la combinaison de toutes ces informations qui faisait que, mise en place, effectivement, ça portait ses fruits et je pouvais perdre du poids. C'est parce que j'ai corrigé l'alimentation et parce que j'ai mis en place ces efforts physiques, en fait, presque quasiment quotidiens. Aujourd'hui, ils le sont pas du tout, hein. J'ai un peu la flemme de faire quotidiennement, même si je devrais. Alors, en termes d'alimentation, qu'est-ce qui a changé? Grosso modo, j'avais déjà une alimentation qui était très bien, mais j'avais déjà un régime qui était très bien. Mais par contre, il y a eu quelques recommandations supplémentaires de la part du médecin, juste histoire d'accélérer les choses. Il m'a jamais demandé de bannir quoi que ce soit, mais de façon temporaire, oui, de pas consommer certains aliments.
sans jamais les diaboliser, sans jamais me dire que ces choses-là sont mauvaises ou que ces choses-là ne devraient pas faire partie de mon alimentation, genre jamais, jamais. Mais c'est juste, voilà, sur une certaine période, pour optimiser nos efforts et accélérer les résultats, il m'a demandé d'éliminer les sources de gras, même du bon gras, à savoir l'avocat, les fruits à coque et enfin oléagineux et compagnie. Je crois que c'était tout. C'était l'avocat et les oléagineux qu'il fallait que je mette de côté pendant ce temps-là. Parce qu'ils sont certes très très bons, mais j'en avais pas besoin. Ah oui, et le beurre, bon, évidemment. Enfin, ces petites choses-là, certains produits laitiers qui sont particulièrement gras. Quasiment, enfin, pour les produits laitiers, c'est quasiment tous. Il y avait juste quelques variétés qui étaient autorisées. La deuxième chose qu'il m'a demandé de mettre de côté, c'était certains légumes plus sucrés que d'autres, comme carottes, betteraves, panais et je ne sais plus quoi d'autre. Bref. Encore une fois, c'est pas des choses à bannir totalement, c'était juste de façon temporaire, le temps d'avoir les résultats que je voudrais pour que les choses aillent vite en fait. Et la troisième chose, c'était de vraiment surveiller l'apport en termes de glucides. Donc il m'a donné un certain poids à respecter à chaque repas et à ne pas dépasser. Et finalement, mes repas, ils ressemblaient à quoi? Ils ressemblaient exactement à ce que je mangeais déjà, à la différence près que j'ai drastiquement réduit les glucides, pour lesquels je ne faisais pas particulièrement attention. Je pouvais parfois en avoir un peu plus, un peu moins, parfois pas du tout dans mon repas. Mais là, il fallait que j'y fasse attention. Et donc, mon repas type, qui me convient très bien, parce que c'est ce que j'adore de toute façon, c'est une grande salade avec beaucoup de fibres, donc d'abord des crudités. C'est pas ce qu'il m'a lui particulièrement recommandé, mais moi ça m'arrangeait bien et ça n'allait pas à l'encontre de ses recommandations. Donc je commençais par une grande salade, beaucoup de crudités, beaucoup de fibres, etc. Et ensuite j'ai mon repas où il y a une bonne dose de protéines, donc vraiment c'est pas une petite quantité raisonnable. Enfin si, je veux dire c'est raisonnable, mais je veux dire c'est ça qui m'apportait la satiété, c'était les protéines. Et donc une petite quantité de glucides. Grosso modo, c'était ça. Et je me rajoutais des légumes cuits aussi, en plus dans mon repas. Donc j'avais les crudités, qui m'apportaient toutes les fibres. J'avais la bonne dose de protéines, des légumes qui sont cuisinés, et ensuite un petit peu de glucides. Et c'est ce que je suis encore aujourd'hui. C'est le schéma que je continue, enfin, c'est le type d'alimentation que je continue de suivre aujourd'hui, qui me convient parfaitement, en fait. Vraiment, c'est ni frustrant, ni chiant. Je mange tout ce que je veux. Il m'a pas dit de manger exactement genre 100 grammes de poulet avec 3 grammes de sel, une demi-cuillère d'huile d'olive. Et enfin, ça, c'est ce que je redoutais. C'est l'a priori que j'avais. Mais il m'a jamais dit un truc pareil. Il m'a dit, tu t'alimentes exactement comme tu le veux, comme tu le ressens. La seule chose que je te demande, c'est de faire le sport qui est recommandé, d'éliminer certains légumes de façon temporaire, certains gras, certains légumes plus sucrés, etc. Et certains produits laitiers de façon temporaire, et de vraiment faire attention à l'apport en termes de glucides. Ça me convient extrêmement bien. Vraiment, je ressens zéro frustration, je mange à ma faim, tout va très très bien pour moi. En termes de goût, en termes de saveur, enfin, je peux faire ce que je veux. Aucune restriction quelconque, à part le fait de surveiller l'apport en glucides et d'éliminer temporairement certains aliments qui sont pas éliminés tous les jours pendant que je fais ces efforts-là. En fait, il me dit, si demain t'as un anniversaire ou t'es invité à un resto, fais-toi plaisir, mange comme tu le veux. Mais c'est juste le reste du temps, le reste de la semaine, etc. C'est ça la norme de ton alimentation. Et il y aura des exceptions parce que tu vas pas te priver de vie sociale, tu vas pas te priver de certaines choses. Donc il me laisse en fait la liberté de jauger à quel moment je fais l'écart, à quel moment je ne le fais pas. Et surtout, le plus important, c'est que tout ça n'est que temporaire. En fait, c'est juste le temps de remettre en route la machine parce que j'ai un problème en termes de métabolisme qui est complètement détraqué à cause de cette prise de poids qui s'est faite très vite, qui a fait que mon corps a stocké énormément de gras viscéral, donc autour de mes organes, ce qui est très dangereux si ça dépasse un certain stade. Donc c'est le temps de corriger tout ça, de me soigner,
parce que pour moi, c'est du soin, en fait. C'est pas un perte de poids juste pour me faire plaisir, pour être fine ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour se soigner parce que ma santé en dépend, en fait. C'est vraiment important. Et ensuite, je reviendrai à l'alimentation normale avec aucune restriction, hein. Dieu merci, enfin, je veux dire, si j'étais tombée sur quelqu'un qui allait commencer à me diaboliser des aliments, j'allais tout de suite partir et ne plus jamais remettre les pieds dans ce cabinet-là. Donc, voilà ce que j'ai appris. J'ai appris aussi que du coup, dans mon cas, en fait, pour certaines personnes, la prise de poids peut être liée à une rétention d'eau et non pas à une prise de gras. Donc ça aurait été traité différemment. Les conseils que je viens de vous donner, ils sont vraiment propres à moi et à ma situation et à ce que le médecin a analysé pour moi. Mais pour d'autres personnes, ça aurait été un tout autre protocole. Si c'était par exemple de la rétention d'eau, si c'était par exemple des problèmes de thyroïde ou de je ne sais quoi d'autre, là, le traitement, il aurait été tout à fait différent. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, j'en ai un petit peu marre d'aller à la salle de sport marcher 1 heure devant mon tapis. Enfin, sur mon tapis. Même si je mettais devant moi une vidéo YouTube, d'ailleurs pas qu'une seule, 2-3 vidéos YouTube pour tenir sur 1 heure. Même si je faisais ça pour pouvoir passer le temps et moins ressentir cette heure-là, parce que c'est vraiment chiant, hein, 1 heure sur un tapis dans une salle de sport, nul. Donc au lieu de faire ça, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye de marcher vraiment à l'extérieur, surtout que les beaux jours reviennent. Donc j'enfile mes baskets et je vais marcher. Sachant que naturellement, je suis quelqu'un qui marche vite. Donc je mets mes baskets et je sors marcher à une bonne vitesse. Si je dois aller d'un point A à un point B, au lieu de prendre le métro, je vais marcher. Si j'ai 20 minutes de métro, mais 45 minutes de marche, je ferai les 40 minutes de marche. Si j'ai rendez-vous avec quelqu'un, comme l'autre jour, j'avais rendez-vous chez un médecin, il était à 50 minutes à pied de chez moi, et j'ai marché 50 minutes. Ensuite, au lieu de rentrer chez moi à pied, j'ai marché jusqu'à l'autre point où je devais aller, ça m'a duré 40 minutes, et de là jusque chez moi, ça a duré 20 minutes. Donc j'ai vraiment marché toute la journée. J'ai fait énormément de pas, avec une bonne vitesse, etc. J'essaye de faire ça au quotidien, de remplacer mes trajets métro par de la marche, ne serait-ce que dans le sens soit aller, soit retour, pas forcément les deux parce que c'est pas toujours possible. Si je dois aller rendre visite à quelqu'un, rencontrer une amie quelque part, je vais essayer de sortir plus tôt de chez moi, de le prévoir vraiment dans mon planning pour marcher jusqu'à tel endroit et rentrer ensuite chez moi par métro s'il le faut, ou l'inverse. Et l'alimentation, en fait, pour moi, c'est vraiment genre second nature. C'est vraiment, c'est normal et naturel pour moi de manger de la façon dont je mange actuellement. Il y a juste des choses, comme je vous disais, que je dois éliminer de façon temporaire, donc je le fais. Mais autrement, en fait, de manger de la façon dont je mange maintenant, c'est hyper naturel pour moi. Une grosse salade, une bonne dose de protéines, réduire les glucides le temps de finir tout ce process-là. C'est hyper simple et facile et gérable pour moi, donc tant mieux. Et c'est ce que je continue de faire. Aujourd'hui, j'ai pas encore atteint le poids que je veux, en tout cas le poids que j'avais avant le Covid. Donc, il me resterait peut-être combien il me resterait là entre 5 et 8 kilos peut-être, entre 5 et 8 kilos, c'est large hein, comme fourchette, je pourrais même dire entre 5 et 10, donc c'est du simple au double, mais en fait je dis ça parce que je ne sais pas à quel moment je vais m'arrêter, ou je dois m'arrêter, ou est-ce que mon corps va s'arrêter. Ah oui, un autre point que j'ai appris, c'est que une fois que la machine sera relancée et que donc ce problème de maladie métabolique qui sera géré, le corps il va tout seul genre fondre en fait. Tout seul, il va se débarrasser des kilos dont il n'a pas besoin parce qu'il va marcher, il va fonctionner en fait, il va faire son travail. Donc là, il fonctionne pas. Donc c'est vraiment mes efforts qui font que j'arrive à rattraper le retard et à recorriger le problème de ce métabolisme-là. Mais une fois que le métabolisme il sera réparé et qu'il refonctionnera comme avant, peut-être que je vais encore perdre un peu de poids, mais même sans aucun effort. Donc là, ça sera à mon corps de gérer. En fait, je fais confiance à mon corps à ce moment-là pour s'arrêter là où il faudra s'arrêter. Peut-être que je vais m'arrêter dans 3 kilos, dans 5 kilos, dans 8 kilos, je sais pas. Mais je continue le travail jusqu'à ce que les chiffres
quand je vais rendre visite à mon médecin, que les chiffres rentrent dans les normes. Et quand je parle des chiffres, je parle des chiffres par rapport au métabolisme et par rapport à ce que la machine me dit en termes de gras viscéral, enfin de gras tout court, et les moyennes qui seraient logiques pour moi par rapport à mon âge, ma taille, mon poids, etc. En fait, une fois que les chiffres rentreront tout seuls dans les normes, mon corps va faire le reste du travail tout seul. Donc je me fais pas de soucis, je continue, et d'ici quelques mois, ce sujet ne sera plus un sujet dans ma vie, je l'espère. On croise les doigts. Mais oui, normalement, ce sera plus du tout un sujet. Déjà aujourd'hui, je me sens tellement mieux dans mon corps. Je retrouve cette légèreté que j'avais avant. Cette impression d'être comme un petit papillon, comme une plume quand je marche, quand je bouge. On a été coupé, ma carte SD était full, donc je continue là où j'étais. Je parlais de ma légèreté. Voilà, j'ai retrouvé une légèreté, j'ai retrouvé ce sentiment vraiment de me déplacer comme une plume, comme un petit papillon. Vraiment, je me sens pas lourde, je suis pas essoufflée, je suis pas à l'étroit dans mon propre corps. J'avais ce sentiment un peu d'être à l'étroit en fait dans mon corps et d'être un peu boudinée, serrée, gonflée. Là, non, j'ai pas cette sensation. Je me sens vraiment hyper légère. Je me sens bien dans mes vêtements, je me sens bien dans mes mouvements. Dans ma respiration, dans tout ce que je fais. Et ça, c'est un bonheur. Donc c'est pour ça que cette histoire de perte de poids, c'est pas juste histoire de retrouver la minceur, machin. Même si, on va pas se cacher, c'est quelque chose qui est importante parce que c'est, comme je vous disais au départ, l'identité de qui j'ai toujours été, que je vais enfin retrouver. Donc pour moi, ça reste important. Je veux me voir telle que j'ai toujours été et me reconnaître et retrouver mon identité. Mais au-delà de ça, en fait, il y a la santé, tout simplement. Le fait de ne pas risquer des choses graves parce que j'ai trop de gras viscéral et que je pourrais développer un diabète, je pourrais avoir des vrais problèmes de santé, etc. Et le fait de pouvoir me mouvoir, respirer, ne pas me sentir essoufflée, ne pas me sentir plus vieille que ce que je ne suis, pouvoir vraiment bouger comme je l'entends. Je suis qu'au début de ma vie, je veux dire, j'ai même pas encore d'enfant, j'ai rien, et il faut que je puisse quand même bouger. Donc voilà. Et d'ailleurs, le médecin me disait, il est important pour toi, et tant mieux que ça tombe maintenant, que je fasse tous ces efforts-là et tout ce travail-là, avant d'avoir des enfants, avant de tomber enceinte, parce que sinon ça risque d'être un peu plus compliqué par la suite de perdre tout ce poids après une première grossesse, etc. Probablement pas parce que mon corps ne va pas vouloir, mais à mon avis c'est plus par rapport au fait que le lifestyle il change tellement, on n'a plus le temps de faire tout ça. Donc tant mieux que je m'en occupe tout de suite en fait. Voilà. Écoutez, je vous ai tout partagé. J'ai bien envie de vous faire une vidéo style What I Eat in a Day ou What I Eat in a Week ou un truc comme ça. Vous montrer un peu ce qui se passe dans mon assiette sur une journée, sur une semaine. Je vous préviens, je suis loin d'être la queen de la cuisine. Je suis pas du tout hyper douée en cuisine. Je suis très basico-basique. Pour moi, l'essentiel, c'est que les choses soient faciles, saines, parce que j'ai toujours aimé manger des choses saines, et en même temps, qui soient satisfaisantes, qui font que je n'ai plus faim, et c'est tout ce qui compte pour moi. Donc vraiment, je suis pas une lasse de la cuisine. Mais peut-être justement que ça peut vous donner des idées, de l'inspiration, de voir comment on peut se faire à manger même quand on n'est pas très doué, et en même temps, ça sera des choses qui sont équilibrées, adaptées pour une perte de poids. Peut-être que ça vous donnera des idées. Donc peut-être que je ferai cette vidéo-là. J'en ai bien envie, à mon avis, je vais la programmer. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Franchement, je pense que la chose la plus étonnante pour moi, ça a été de me rendre compte à quel point c'est accessible. En tout cas, dans mon cas, je parle encore une fois de quelqu'un qui n'a pas de maladie de thyroïdie ou qui n'a pas de problème de rétention d'eau. Mon problème, il était autre. Et ça m'a vraiment étonnée de voir à quel point c'est accessible de perdre du poids, parce que le sport qui était recommandé, il était hyper facile en fait. C'est pas des efforts surhumains, c'est pas un truc de dingue où il faut sauter dans tous les sens, porter des charges incroyables en faisant de la muscu ou quoi.
c'est vraiment juste le fait de marcher. Et je crois que ça a été une révélation pour moi. La marche, à quel point ça peut tout changer. Certes, c'est chiant, surtout si on le fait en salle. En extérieur, on sent pas le temps passer. Mais en salle, marcher 1 heure, on s'emmerde, clairement. Mais c'est tellement accessible en fait. Et c'est ça qui est dingue pour moi. Ça a été une révélation. Et la deuxième chose qui a été une révélation, c'est de découvrir qu'il était possible d'avoir une maladie métabolique, d'avoir son métabolisme qui ne fonctionne plus. Et qui est un peu bloqué. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que si vous vous reconnaissez dans mon profil, dans mon expérience, dans mon parcours, peut-être que ce que j'ai mis en place, ça va vous servir pour que vous le mettiez en place et que vous perdiez le poids que vous avez besoin de perdre. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller s'adresser effectivement à un professionnel, donc je vous recommande de faire ça. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, probablement pour une vidéo de 1 semaine dans mon assiette, par exemple, ou une journée, ou peu importe. Et voilà. Et on se reparlera d'ici quelques semaines ou mois pour vous dire où j'en suis au niveau de la perte de poids, si j'ai des nouvelles choses à vous partager, des nouvelles leçons que j'ai apprises. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.